j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma wishlist de Noël. Donc ces livres, ces accessoires, ces petites choses que j'aimerais avoir pour Noël ou que moi j'aimerais m'offrir pour Noël, avoir. Il y a de tout, je vais d'abord présenter les livres, ensuite les appareils électroniques, on va dire ça comme ça, et après l'accessoire que j'aimerais, qui me fait grandement de l'œil depuis que je l'ai vu sorti, parce qu'il est arrivé là il y a quelques jours. Bref, sans plus tarder, c'est parti! Je vais tout d'abord parler des livres brochés que j'aimerais bien avoir pour Noël, qui me font de l'œil, dont deux qui sont déjà dans ma wishlist originelle, on va dire. C'est Ces promesses qu'on croyait éternelles, partie 1 et 2 de Maria Lino et Neil Gaiman, publié chez Albin Michel Story, où on suit les personnages de Kenna et de Kurt. C'est la suite de la saga La nuit où les étoiles se sont éteintes, saga que j'adore et j'aimerais bien qu'on m'offre, ou que je m'offre à Noël, cette suite de saga qui clôturera également la saga. Elle me fait de l'œil parce que Kenna et Kurt sont des personnages secondaires dans les autres livres et là ils sont au cœur de la série, enfin au cœur des 2 tomes. Et surtout je les vois partout sur les réseaux sociaux, j'en entends tellement du bien que ça me donne vraiment envie de les découvrir et surtout j'adore la plume de Maria Lino et de Neil Gaiman. Donc voilà pourquoi ils sont dans ma wishlist de Noël. Je me dis que c'est la bonne occasion pour qu'on me les offre ou pour que j'ai un prétexte pour me les acheter. Ensuite, le troisième brochet que j'aimerais bien acheter ou qu'on m'offre, c'est Juste une fille de Élise Giraudot, publié au label Solaire, que j'ai vu récemment là, et qui est un livre qui a l'air très poignant, très touchant, qui parle de la relation frère et sœur, et notamment en études supérieures, parce que ça se passe dans une école d'ingénieurs, si je me trompe pas, où les personnages sont tous les deux très opposés. L'une est plutôt sportive, pas trop soirée et bonne élève, l'autre veut absolument rentrer dans le club de popularité et finalement cette différence là les sépare petit à petit. Donc j'aimerais bien le découvrir parce que je pense que ça me parlera ayant fait des études supérieures, ça me parlera ayant des frères et sœurs, et puis je pense que c'est un roman qui est à lire. Pour ça j'aimerais bien le recevoir à Noël ou alors me l'acheter, avoir ce prétexte. Mais bon, quoi qu'il arrive, si je l'ai pas à Noël, moi je l'achèterai parce que je le trouve vraiment super. Élise Giraudot est une très bonne autrice. Elle avait notamment écrit L'avion turquoise, que j'aimerais beaucoup lire par rapport à la thématique et par rapport à son histoire à elle, parce que c'est un roman qui touche l'histoire de l'autrice par rapport à notamment à sa sœur. C'est un livre qui a l'air très beau, très tendre, mais à la fois très triste. Et enfin, les 2 autres livres que j'aimerais bien avoir pour les fêtes, parce qu'en plus ça, ce sont des collectors de beaux objets livres. Donc il y a tout d'abord Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katouf, publié chez Nathan. J'ai vu l'objet livre en librairie, la tranche avec le jaspage des citrons, la couverture, il est vraiment magnifique tellement il est beau, il était sous blister, enfin bref. C'est une thématique complètement différente des autres livres dont je vous ai parlé. C'est une thématique autour de la Syrie, de la guerre, mais aussi de l'amour, de la résilience, et j'aimerais beaucoup le découvrir parce que je crois que c'est vraiment genre un des livres qui chamboule le plus et qui est le plus parlant sur ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde et qui résonne le plus avec l'actualité, et j'aimerais vraiment beaucoup le découvrir. Je pense que c'est un livre qu'il faut lire et qu'il faut avoir lu. Je pense que c'est même une référence dans le young adulte. Et puis, pourquoi ne pas lier le beau récit au bel objet livre? C'est pour ça que j'aimerais bien l'avoir. Et enfin, l'autre relié, c'est Les brumes de Glen Hollow de S.A. Yarmon, publié aux éditions Hurlevent. Donc c'est un tout autre registre encore. Il me semble que cette maison d'édition publie essentiellement voire même que des autrices. Il me semble aussi que les récits sont souvent féministes, autour d'histoires de femmes. Là, je crois qu'il y a un peu de surnaturel, histoire familiale également. J'ai des copines qui l'ont lu et qui ont adoré, pour qui c'est un coup de cœur, et elles me l'ont trop bien vendu. Je me dis que ça peut être vraiment pas mal, et surtout une bonne manière de découvrir cette maison d'édition qui, je trouve, propose des beaux objets livres, parce que c'est essentiellement des livres un peu inspiration, livres anciens, tous reliés, je crois pas qu'ils proposent des brochets. Pourquoi pas découvrir aussi une nouvelle maison d'édition. C'est tout pour la partie livre. Ensuite, c'est la partie technologie, on va dire ça comme ça, parce que c'est 2 choses que je voudrais, 2 objets qui sont liés à la technologie. C'est des micros, ceux que j'aimerais bien. Ils ne sont pas trop onéreux, ils sont de la marque Boya, je crois, qui ont un bon rapport qualité-prix.
parce que même si pour l'instant ça va quand je parle et tout, il arrive qu'il y ait des bruits de fond. Évidemment, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos avec des liens qui ne sont pas des liens d'affiliation, qui ne sont pas des liens de collaboration, qui ne sont pas des liens de tout ça, c'est juste moi qui suis allée farfouiller et qui vais mâcher le travail à ma famille et à mon chéri pour faciliter la tâche. Chaque année, je fais des listes de Noël à mes parents pour pas qu'ils se plantent et ils piochent un peu comme ça les arrange. Et là, vu que je fais une vidéo et que je vous la partage, je vais mettre les liens comme ça, ça vous facilite la tâche, ça facilite la tâche à tout le monde. Ensuite, c'est un trépied parce que là, je vous explique pas comment c'est un chapote et une galère sans nom de filmer, sachant que mon téléphone est calé entre un vase et une bougie. Donc un trépied pour que je puisse filmer des vidéos en horizontal, mais aussi en format vertical, parce que là, c'est la galère. Je mettrai aussi le lien du trépied en barre d'infos parce que c'est le trépied que je voudrais. Donc si je l'ai pas à Noël, je me l'achèterai. Si j'ai pas les micros, je me les achèterai. Mais par contre, c'est quand même le Black Friday, donc si ça vous intéresse, vous aurez qu'à aller en profiter maintenant. C'est les deux choses autour de la technologie que je voudrais. Et pour finir, c'est la catégorie accessoires, parce que j'adore la mode, parce que j'adore les habits, parce que j'adore m'accessoiriser et j'essaie d'acheter de belles pièces mode ou intemporelles qui me suivront toute ma vie ou le plus longtemps possible. J'essaie d'investir et d'acheter de belles pièces. C'est un sac à main, donc c'est le Mademoiselle Georges numéro 2 de chez Paul Marius, que je trouve absolument sublime. C'est la collection de Noël, la collection qui sont sorties là, entre les rouges et le noir. J'ai longuement réfléchi, pesé le pour et le contre, je pense qu'un noir, ça pourrait être que intemporel, plus qu'un rouge, sachant que j'ai déjà un sac jaune. Il irait super bien avec mon grand portefeuille et j'ai besoin d'un grand sac à main où mon grand portefeuille puisse aller. C'est un achat accessoire, c'est un achat superflu, tout ce que vous voulez, mais à la fois je me cherche des excuses pour peut-être me l'acheter ou qu'on me l'offre, parce que j'en ai l'utilité. Je sais que d'autres sacs et je trouve qu'ils ne sont pas aussi pratiques, que lui c'est un crossbody. En tout cas, c'est tout ce que je voudrais pour Noël et c'est déjà pas mal parce que mine de rien, c'est des choses qui sont pas données. Je sais que les livres c'est pas donné, que les collecteurs encore moins, que la technologie c'est pas non plus donné, les sacs à main de belle qualité non plus. Je suis consciente que ça peut être superflu. Si j'en les ai pas, j'en mourrais pas non plus. Il y a 2-3 trucs qui me seraient utiles et que moi j'achèterais si vraiment je les ai pas à Noël. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Je vous mets les liens des livres vers la place des libraires pour que vous puissiez les acheter en librairie indépendante et soutenir ces commerces à la période de Noël parce que c'est la période où ils font un chiffre d'affaires suffisamment élevé pour tenir tout au long de l'année. C'est vraiment important d'aller acheter vos livres en librairie indépendante. Je vous mettrai également les liens du trépied et des micros. Là, c'est les liens Amazon par facilité. Et le lien de la boutique Paul Marius du sac à main. Parce que si jamais vous voulez découvrir Paul Marius, parce que je crois que c'est une marque française mais qui n'est pas non plus archi connue. Moi, je l'ai découvert un peu par hasard et coup de cœur. Donc voilà, c'est tout pour moi. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire quel est votre cadeau idéal pour ce Noël-ci, qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu. Prenez soin de vous, passez une très bonne soirée et une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!